Bienvenue sur TSTV. TSTV, la chaîne de vérité. Sera respectueusement invité à prononcer son mot de pied. À l'issue de l'élection du chef d'état-major général des armées, nous assisterons à une projection d'un film sur les militaires blessés en opération et invalides réalisé par le comité d'organisation. Après cette séquence, nous écouterons le mot du représentant des invalides. À l'issue, Monsieur le Premier ministre sera respectueusement invité à prononcer son allocution. Au terme de cette phrase, un cocktail sera servi à nos honorables invités. Je vous remercie de votre aimable attention. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous invitons respectueusement Monsieur le général de corps d'armée, Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, a bien vouloir prononcer son mot de bienvenue. Particulier du président de la République. Messieurs les officiers généraux, chers grands anciens, Monsieur le président de la Fondation des Invalides et Mutilés militaires, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, Monsieur le président des associations des blessés et invalides, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous exprimer au nom des armées et de l'ensemble des blessés en opération et invalides notre profonde gratitude pour avoir bien voulu présider cette cérémonie malgré vos lourdes charges. Votre présence parmi nous traduit tout l'intérêt et la sollicitude que Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, et le gouvernement que vous conduisez nourrissent à l'endroit des armées. Nous vous en remercions vivement et vous renouvelons notre entier dévouement dans l'exaltante œuvre de construction nationale de notre cher pays. Ces remerciements s'adressent également au ministre des Forces armées, dont le sens de l'écoute et l'engagement ont permis d'engranger en un laps de temps d'importantes avancées qui augurent de lendemain prometteur pour la communauté militaire en général et pour tous les blessés et invalides en particulier. C'est aussi le lieu de nous réjouir de la présence remarquable de nos grands anciens, dont certains portent encore sur leur corps les stigmates de leur engagement au service de la nation. Enfin, je voudrais réserver une mention spéciale à nos concitoyens. Ils sont directeurs généraux, chefs d'entreprise, patrons de presse, artistes, sportifs et mécènes, et tous les partenaires qui ont spontanément répondu à notre invitation en décidant de nous accompagner tout le long de cette campagne.
Mesdames et messieurs, distingués invités, le métier des armes est à la fois noble et exigeant. Rythmé qu'il est par l'allégresse des soirs de victoire et l'amertume des jours sombres. De génération en génération, ce métier mobilise chaque année des milliers de jeunes à la fleur de l'âge, prêts à servir le pays jusqu'au sacrifice suprême, conformément à leur serment de soldats. Enthousiastes et altiers sur l'uniforme, il arrive hélas que le bel élan patriotique qui les porte se heurte au mur du destin, parfois de façon cruelle, brisant ainsi leurs rêves et espérances. Ce sont ces victimes du devoir que nous voulons célébrer ce soir à travers le lancement de la campagne nationale de solidarité dans le Dukel. Monsieur le Premier ministre, depuis les années 80, les armées ont vécu un rythme d'engagement opérationnel intense à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national. 6 coups, Bidel Babadinka, Yuku, Bagam, Kajolok, Bissau et Bandung, Bangui, Morovia, Darfour, Arabie Saoudite, Kananga, Kigali, Kidal et tout dernièrement Ogassogou à Mopti. Autant de terres arrosées de la sueur et du sang de nos jambars. Ce niveau d'engagement s'est soldé par un taux d'attrition important. En effet, aux pertes en vie humaine, il faut ajouter les nombreux cas de blessures ayant occasionné des traumatismes physiques et psychiques graves, sans oublier les affections médicales handicapantes imputables au service. Ce tableau, monsieur le Premier ministre, concerne environ 6500 militaires, dont les 2 tiers sont à la retraite. Les cas les plus symptomatiques concernent les grands blessés, parmi lesquels on dénombre plus de 250 mutilés, dont certains de 2 membres. Il faut également noter les personnels de la gendarmerie nationale, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et de la police qui, spontanément, ont rejoint leurs camarades des armées et marqué leur solidarité en se mobilisant à leur côté. Fort heureusement, sur le plan social, l'État a toujours pris des mesures pour assurer la prise en charge médicale des victimes, notamment par le paiement de prescriptions médicales, l'allocution d'une pension d'invalidité et l'octroi à titre discrétionnaire de primes spéciales, comme celle en cours de paiement. La mise sur pied d'une fondation des invalides des mutilés militaires, qui s'est distinguée dans la gratuité des prothèses et le soutien psychosocial des militaires, l'apport substantiel de la mutuelle des armées et celui de la direction de l'action sociale complètent le dispositif de protection et d'assistance de cette population vulnérable. Dans le cadre de la politique sociale des armées, et pour marquer leur solidarité aux militaires mutilés et invalides, la première journée de solidarité a été organisée en 2020. Elle consistait en une distribution de chaises roulantes et de modestes contributions financières à quelques blessés graves. Cette même dynamique a été poursuivie jusqu'en 2023. Toutefois, en raison des besoins croissants des mutilés et invalides, et dans le souci de mieux venir en appui aux efforts louables de l'État, la décision a été prise d'initier à partir de cette année une journée de solidarité élargie à toute la population sénégalaise. Cette démarche s'inscrit d'une part dans la volonté de répondre aux multiples signes de bienveillance manifestés par certains de nos compatriotes à l'égard des mutilés, et d'autre part dans la recherche d'une plus grande unité des multiples associations des invalides. En effet, trop souvent dispersées et porteuses de revendications sporadiques, ces associations ont besoin de se rassembler
autour de projets fédérateurs propices à une bonne prise en charge institutionnelle de leur vécu social et de leur réinsertion. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, l'objectif majeur poursuivi est de favoriser le regroupement autour d'activités génératrices de revenus conçues et pilotées par eux-mêmes avec l'encadrement de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Au demeurant, au-delà du soutien matériel, le caractère national de la campagne pourrait sans doute contribuer à combler ce que beaucoup d'entre eux ont besoin de reconnaissance et d'estime pour surmonter les traumatismes psychologiques persistants. Certaines initiatives nous comblent déjà de bonheur. D'autres initiatives, telles les promesses d'emploi adaptées à leurs conditions physiques, sont également attendues et annoncées auprès de plusieurs sociétés de la place. Enfin, en invitant les populations à se joindre à cette initiative, il est aussi question de revigorer la solidarité entre toutes les composantes de la nation et de rappeler que cette valeur qu'est la solidarité reste le meilleur baromètre de la résilience d'un pays face aux défis présents du futur. Pour nous, soldats, cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance est surtout une heureuse opportunité de célébrer le lien armée-nation dans toute sa grandeur et sa plénitude. Monsieur le Premier ministre, c'est sur cette note d'espoir que je termine mon propos, persuadé que l'appel que vous lancerez tout à l'heure à nos compatriotes sera entendu et mobilisera toutes les couches de notre cher pays, le Sénégal, terre de croyance, de générosité et de solidarité agissante. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur les ministres, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, chers camarades invités, Monsieur les officiers, sous-officiers, militaires du rang, chers camarades invalides et blessés, mutilés de guerre du Sénégal, en activité et à la retraite, chers invités, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue un acte de haute portée patriotique. Elle témoigne aussi l'attention particulière que les autorités étatiques portent à l'encontre des vaillants Djambars. Ni par le devoir suprême, en acceptant des sacrifices suprêmes jusqu'au prix de leur vie.
ils auront avec courage et abnégation volontairement accepté de tels sacrifices autour vous m'excusez, c'est un peu... Jusqu'au prix de leur vie. Ils auront avec courage et abnégation volontairement accepté de tels sacrifices par amour à leur patrie. Pour ne jamais être déshonorés, votre présence ici, Monsieur le Premier ministre, malgré un calendrier trop chargé, constitue pour nous, invalides et mutilés militaires, une grande satisfaction doublée d'un nouvel espoir pour des lendemains meilleurs, justifiée par une vie plus radieuse et plus honorable. Nos remerciements vont également à l'endroit du ministre des Forces armées pour son dynamisme avéré dans l'amélioration des conditions de vie des invalides et mutilés militaires. C'est l'occasion ici de remercier le chef d'état-major général des armées pour son entière implication aux nombreux problèmes qui assaillent les invalides et mutilés militaires. En activité et à la retraite, en vue de les solutionner définitivement. Soyez-en tous remerciés. Au nom de mes camarades blessés et mutilés de guerre et invalides ici présents, et aux autres restés cloués chez eux pour des raisons de difficulté et de déplacement. Que Dieu accorde à notre cher pays, le Sénégal, la concorde et la paix nationale tant souhaitée. Bonne chance aux nouvelles autorités étatiques du pays. Que Dieu continue de guider vos pas pour un Sénégal prospère, un Sénégal de tous, pour tous et hautement sécurisé. Merci beaucoup pour votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Madame, distingués invités, mesdames, messieurs, nous invitons très respectueusement Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, à bien vouloir prononcer son allocution.
Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, général des armées, Monsieur le général de division au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le général de brigade, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Madame, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel, commandant la zone militaire numéro 1, Monsieur les officiers, sous-officiers et militaires de rang, et militaires du rang, chers grands anciens, mesdames et messieurs, chers invités à vos rangs, titres et qualités. Tout à l'heure, après la projection du film, je me suis retourné vers Monsieur le Semga pour lui poser la question de savoir est-ce que ce film serait projeté à la télévision nationale et dans tous les autres médiums. Il m'a rassuré en me disant que c'était la première et que ça ferait l'objet d'une large diffusion. J'ai posé cette question parce que les Sénégalais aiment leur armée nationale. Ils l'aiment plus que toute autre institution, tout groupement et toute individualité. L'armée nationale est certainement l'un des ciments les plus forts de notre consensus national. C'est donc avec un plaisir et un grand sentiment de fierté que je me joins aujourd'hui à vous, Monsieur le ministre des Forces armées, accompagné des membres du gouvernement, pour présider cette cérémonie officielle de lancement de la campagne nationale de solidarité au profit des militaires blessés de guerre et des invalides. Je voudrais d'emblée saluer cette belle initiative du chef d'état-major général des armées qui a très vite rencontré l'onction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef suprême des armées. En effet, cette activité majeure qui nous réunit aujourd'hui est au cœur de sa vision et de l'engagement du gouvernement au service de nos concitoyens. Cette initiative incarne les valeurs de patriotisme et de solidarité qui guident au quotidien nos actions et notre engagement citoyen. En vérité, elle est un événement national traduisant la reconnaissance de la nation toute entière envers ces dignes filles et fils qui, aujourd'hui, sont blessés ou malades en défendant la patrie. Lorsque M. le ministre des Forces armées m'a saisi pour me demander de présider cette journée, ma première réaction a été de tiquer un peu. Et ma réponse était de dire qu'à mon regard, cet événement est tellement important qu'il méritait d'être placé sous la présidence effective de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. C'est vous dire donc que les blessés en opération et les militaires mutilés de guerre nous rappellent, si besoin en était, le véritable sens de l'engagement patriotique. Ils ravivent la mémoire de nos compatriotes, issus de toutes les forces de défense et de sécurité, tombés au champ de l'honneur pour la souveraineté de notre pays, sa sécurité et la protection des populations et de leurs biens. Je m'incline donc pieusement
devant leur mémoire et réitère toute ma compassion à leur famille. Partout où ils reposent, que la miséricorde du Seigneur les accompagne. Ils nous démontrent surtout, par l'exemple, le besoin de développer une grande résilience au niveau individuel et sur le plan national, dans un contexte international de plus en plus complexe et imprévisible. À ce titre, je rends un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour leur engagement sans faille, en tout temps et en tout lieu, auprès des populations, afin d'assurer la défense de notre territoire national, et ceci au prix de leur vie. Pour cette raison, je voudrais ici les citer en exemple pour notre jeunesse. Ma présence parmi vous montre à suffisance la volonté du chef suprême des armées et du gouvernement d'être davantage plus près de ses filles et fils de la nation et de leurs familles. Je salue l'effort au quotidien des armées dont les actions viennent s'adjoindre aux mesures déjà prises par le gouvernement pour la revalorisation des pensions d'invalidité, la modernisation du mécanisme de la prise en charge médicale et l'octroi de logements pour les décédés en opération. Au demeurant, cette nouvelle initiative offre à ces valeureux djambars l'opportunité de poursuivre leur contribution au développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi je me félicite de l'approche transparente et pragmatique d'identification de projets structurants par les concernés eux-mêmes en relation avec les experts de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Dans cette perspective, je vous invite, chers djambars, à vous organiser autour d'une entité fédératrice et à vous engager pour un emploi optimal des ressources qui seront mobilisées. Au-delà de l'autonomie procurée, cette démarche vous offre l'opportunité de vous insérer dans l'environnement économique actuel et à jouer votre rôle en parfaite harmonie avec les initiatives gouvernementales. Je puis vous assurer du soutien indéfectible du chef suprême des armées et à tous les services du gouvernement dans la mise en œuvre de cette belle initiative. Au-delà de la volonté du Dello Djukal, signe de reconnaissance des sacrifices que vous avez consentis, cet élan de solidarité est une manifestation de la communion armée-nation, notion très chère à son Excellence le Président de la République. Et les armées auront constaté que depuis l'avènement de son Excellence à la magistrature suprême, rien quasiment ne se fait dans ce pays sans l'implication directe des armées. Une valeur cardinale traduisant toute la fierté de nos compatriotes pour le professionnalisme de leur armée et qui constitue un véritable levier de construction citoyenne. Ainsi, j'invite tous nos compatriotes, en commençant par les membres du gouvernement et tous ceux qui sont investis d'une responsabilité, à se joindre aux armées pour soutenir nos djambars frappés d'invalidité dans le financement de projets viables et durables. Je réitère mes félicitations et encouragements au ministre des Forces armées, au chef d'état-major général des armées et à tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet événement important. Je remercie également les partenaires qui se sont déjà manifestés en donnant l'exemple pour accompagner cette cause nationale. Sur ce, tout en vous souhaitant un succès éclatant, je déclare ouverte la campagne nationale de solidarité Dello Djukal aux militaires blessés en opération et mutilés de guerre. Soyons tous solidaires de nos djambars. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames, Messieurs, distingués invités, voilà qui met fin à notre cérémonie. Nous prions respectueusement l'assistance de bien vouloir se rapprocher des points de service pour partager ce cocktail offert en leur honneur. Je vous remercie de votre... Bienvenue sur TSTV. TSTV, la chaîne de vérité.